Quand tu es arrivé justement à cette étape-là de guérison, est-ce que tu n'as pas douté à certains moments que ça pouvait revenir et comment tu percevais les choses? Ça non, j'ai cette chance-là. Je n'ai pas douté que ça pouvait revenir. Oh, peut-être, allez, 2-3%. Parce que je me dis, de toute façon, bien sûr que ça peut revenir. Comme tout un chacun, mais ni plus ni moins. Et quand j'ai eu des moments de vie très perturbés au niveau émotionnel, c'est vrai que je me suis fait des petites peurs comme ça. Je me suis dit, si ça dure, ça va me mettre en danger. Mais globalement, ça m'a apporté une hygiène de vie qui me permet aujourd'hui de me dire que quand je vais un petit peu trop loin dans un chemin où je peux me mettre en danger parce que mon hygiène de vie ne correspond plus à ce qui serait bon, bah, effectivement, je fais un peu marche arrière. Oui, tu es en capacité maintenant de voir justement ces petits détails-là qui pourraient te mettre en danger. Oui, les petits signes qui pourraient m'amener à me prendre le pied dans le tapis et à me faire du mal. Et est-ce qu'on peut parler de pleine conscience dans ce cas-là? Eh bien oui, pleine conscience, ouverture de la conscience, où chaque événement est vécu en conscience. En tout cas, chaque événement, le plus possible, est vécu en conscience. Oui. Et là, je fais ce geste-là parce que c'est comme si d'un seul coup, tout s'ouvre à l'intérieur et puis à l'extérieur, et que ça rejoint aussi d'autres espaces. Oui. 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 Ce que j'aimerais partager, peut-être, puisque demain il y aura ce séminaire sur la visualisation créatrice. Oui. Ah. Ce que j'aimerais partager, c'est ce que j'ai pu découvrir avec beaucoup de joie et beaucoup d'étonnement. C'est cette visualisation créatrice que j'ai utilisée pour cette guérison, en tout cas qui m'a accompagnée pour cette guérison. Je visualisais 3 fois par jour mon foie en train de... Comment dire? Ici déjà c'était un soleil, j'avais visualisé ça. Et puis mon foie qui était avec des nodules hépatiques comme des glaçons. Et je me disais, bah, comme ça pourrait fondre. Et donc je visualisais ça 3 fois par jour. Et ça m'apaisait, je voyais mon foie complètement sain, complètement lisse, et devenir en pleine santé. Et ça, c'était fabuleux. Et il y avait une autre étape, puisque dans la formation et dans le livre, il était écrit « Contactez votre sagesse intérieure ». Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fermé le bouquin, j'ai dit non, ça parle de Dieu. Et... Non, j'en veux pas. À l'époque, j'étais récalcitrante par rapport à Dieu. Et puis pendant 3 jours, j'ai tourné autour de ma table. Puis un jour, j'ai dit bon, bah d'accord, allez, je veux bien essayer, de toute façon, je sais. Et donc, je visualisais ma sagesse intérieure, je l'appelais, elle venait, elle prenait des formes différentes, j'oserais même pas dire lesquelles, mais c'était magnifique. Et elle me répondait, je me disais, est-ce que je vais guérir? Et waouh, ça répondait à l'intérieur, ça me faisait, aie confiance, tu vas guérir. Je suis folle, je peux raconter ça à personne, c'est pas possible. Mais c'est une voix, comment dire, c'est une voix intérieure, c'est une voix de l'esprit, c'est une voix du cœur, c'est pas une voix qui parle comme je parle là, mais c'est suffisamment subtil et fort à la fois pour que ça ait du sens. Et puis un jour, je demande, que dois-je faire pour guérir? Et là, je vois comme un grand panneau, là, aimer, manger, jouer. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, j'ai compris, je me suis dit, mais oui, aimer. J'étais travailleur social, je m'occupais des autres, mais je ne m'aimais pas suffisamment. Je m'occupais des autres, mais pas de moi, avant d'être malade. Et donc voilà, il fallait que je m'apprenne à m'aimer pour pouvoir mieux aimer les autres. Manger, certes, je mangeais très mal avant d'être malade. J'ai changé toute ma nourriture, toute mon alimentation. Et puis jouer, mais évidemment, comme je disais tout à l'heure, là, c'était essayer d'être parfaite mère de famille, parfaite professionnelle, parfaite ceci, cela, ça marche pas, c'est pas possible, quoi. C'est épuisant. Et puis de toute façon, c'était pas. Donc c'est ça, mettre du jeu, je mettais pas assez de jeu, pas assez de joie dans ma vie. Donc voilà, ce petit guide-là m'a quand même bien aidé.
Ça m'a bien aidée. Et je faisais ça 3 fois par jour, et voilà, il y avait ce dialogue intérieur. Ah oui, puis par rapport à Dieu, que dois-je faire pour guérir? Dieu. Oula, ce gros mot-là, j'ai fait, je me souviens, avec mon bras, je faisais, je le mets de côté. Je l'enlève. 2-3 fois comme ça. Je l'ai mis de côté. Et puis, je crois que c'est la 3e fois. J'ai dit, ben, ok, si ça vient, j'accueille. Puisque quand j'ai fini, je me sens mieux, avec moi-même, avec mes enfants, avec mon mari, avec ma vie, ok. Et puis là, oups, il s'est passé des choses que je n'ai pas complètement gérées. Cette ouverture à cet aspect divin de la vie, où tout répond, où la vie a du sens, où les événements ont du sens, où la méditation, les prières ouvrent des espaces importants, et là, c'était fabuleux, quoi. Donc quand j'ai dit oui à la vie, quand j'ai dit oui au divin, oui à Dieu, il s'est passé des choses. Pour quelqu'un qui habite Sainte, quand même. Oui, Sainte. C'était des religieuses de l'abbaye aux Dames. Des saintes religieuses. Oui. Et pour quelqu'un qui habite Sainte, voilà, j'étais pas, en tout cas à l'époque, j'étais pas dans la foi. J'étais pas dans la foi. Et c'est vrai que c'est la foi, c'est la confiance, c'est l'espoir qui m'ont vraiment accompagnée à la guérison. Oui, vraiment. Et je crois aussi le lâcher prise. Parce qu'un jour, je faisais mes bilans médicaux réguliers et nous allions sur Paris à l'époque, régulièrement. Et un jour, je me suis dit dans le train, de toute façon, quoi qu'il arrive, que je guérisse ou que ça évolue encore vers le mal-être, qu'importe. L'important, c'est ce chemin que j'ai fait au bout d'1 an, c'était au bout d'1 an. Je me sens mieux dans ma vie, mieux avec moi-même, j'ai des projets de vie, j'ai des buts de vie maintenant, j'ai envie de rester sur Terre, j'ai décidé de guérir, mais si ça ne se fait pas, eh bien tant pis. Et j'accepte. Et c'est à ce moment-là, précisément, que l'échographie a montré une réduction des nodules. Alors, comment ça a été accueilli? Ça devait être incompréhensible de la part du médecin. Alors oui, c'est vrai que c'était plutôt incompréhensible pour lui. L'échographie montrait cette inversion du processus de maladie. Lui m'avait dit de toute façon ce sera qu'une évolution et au bout du compte aussi une transplantation hépatique, mais vous allez bien donc j'accepte que vous attendiez. Et moi je me suis dit super, ça va me laisser du temps pour faire ce que j'ai à faire. Et au bout d'1 an, quand ça a non pas évolué mais régressé, ce médecin, et je ne l'en veux pas du tout, hein, vraiment, il était dans ses croyances, dans son cheminement, c'est ok, hein, mais il était tellement, je crois, étonné, et c'était tellement en dehors de ses croyances, que pendant tout un temps, il n'a pas pu voir. Et c'est mon ex-mari, en lui répétant 3 fois, mais regardez, ça a régressé, qu'il a enfin pu voir. Et là, il me dit, au bout d'un moment, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il était désappointé, quoi. Et moi, j'étais contente. Je me suis dit, super, ça marche. C'est bon, la vie est là. Et quand je lui ai demandé, avez-vous vu des situations similaires? Et il m'a dit non d'abord. Et dans un deuxième temps, il m'a dit, j'ai vu des rémissions pour 1 année ou 2. Et là, intérieurement, je me suis dit, c'est terrible, je ne serais pas accompagnée, je ne serais pas dans cette conscience-là, je me programmerais pour mourir et je baisserais les bras. Or là, j'étais dans une autre démarche, donc je me suis dit, ok, je te rends ce qui t'appartient, je me dis, entre guillemets, cause toujours, moi je crois ce que je crois. Voilà. Et donc on est parti sur ces entrefaites-là, mais entre-temps, pendant cette séance, c'est là où j'ai pris la décision d'accompagner les personnes. C'est là où je me suis dit, si tu continues à aller dans cette direction-là, c'est vraiment important que tu accompagnes les malades,
que tu continues à te former et que tu puisses accompagner les malades, qu'ils puissent avoir aussi une autre approche s'ils le souhaitent pour pouvoir vivre leur maladie et leur guérison de manière plus complète, avec la médecine traditionnelle certes, mais aussi avec une autre approche complémentaire. Et c'est là que j'ai pris ma décision, tout en me disant, mon petit égo intérieur disait « Mais non, tu n'es pas capable, tu ne peux pas arriver à ça, c'est pas possible ». Et l'autre partie disait, celle qui était reliée à l'âme et au cœur, disait « Si, si, c'est bien ça ». Voilà, un petit peu.